Bonjour téléspectateurs d'Embele TV. Nous sommes aujourd'hui avec Madame le ministre Annette Seck Ndiaye, ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, présidente du conseil départemental de Sénégal. En dehors de ça, nous n'avons que les fonds de concours qui sont octroyés par l'État et qui nous permettent d'investir. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, hier j'étais en tournée dans le département pour voir un peu les chantiers qui ont été réalisés, notamment dans les écoles, comme grâce au conseil départemental. Nous étions à Karsia hier, dans la commune de Dianaba. Nous avons également ici réhabilité la salle informatique du bloc scientifique de Sédhiou. Nous sommes en train de réhabiliter la maternité de Marakissa. Nous sommes en train de construire des blocs d'hygiène à Senghor-Boudjé. Et donc, malgré que ce soit des ressources limitées, nous sommes dans l'investissement. Et ça, je pense que nous allons continuer, en tout cas pendant le mandat qui est le nôtre, à travailler à ce que les ressources retournent aux populations. Merci beaucoup pour cet éclairage. Sur le plan politique, vous êtes dans le Benno. Il y a de folles rumeurs que dans le Benno, à Sédhiou notamment, il n'y a pas une vraie union. S'il y a mésentente, qu'est-ce qui est à l'origine de cela en direction de l'élection présidentielle 2024? Qu'est-ce que vous, les leaders de Benno, vous êtes prêts à consentir pour maintenir une solidité dans le Benno? Alors, je ne sais pas si c'est le mot mésentente qu'il faut dire, parce qu'on se parle. D'accord. Moi, je pense plutôt que la difficulté, c'est la coordination. D'accord. Or, un des piliers de la réussite, c'est la coordination. Parce que qui dit coordination, dit communication et dit mutualisation. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons à Sédhiou des grands leaders dans tout le département, dans toute la région, d'ailleurs dans les 3 départements. Je les appelle souvent à créer des cadres de concertation. Nous avons l'obligation d'échanger sur les mots, je dis MAEX, de la région. Et si nous considérons que nous faisons partie de la même famille politique, nous devons pouvoir trouver, comment dirais-je, un cadre où nous pourrons échanger. Je crois que ça, c'était la force de nos parents. C'est ça. Quelles que soient les tendances, ils savaient, parce que la tendance en politique, c'est tout à fait normal. Mais ils savaient transcender les tendances au moment où les intérêts de la région étaient face à eux. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à, comme vous le savez, à l'époque de Sédhiou, c'était vraiment les ténors. Ils étaient dans les gouvernements, c'était pas un ministre, c'était 4, c'était 5 ministres, et c'était vraiment, évidemment, des portefeuilles extrêmement importants, les affaires étrangères, les équipements, la santé, l'éducation nationale. Donc, c'était ça la force. La force, c'était la coordination, c'était la cohésion dans la démarche politique. Évidemment, aujourd'hui, il faut avouer que nous avons des difficultés à y arriver à cette coordination. Et nous l'avons ressenti au moment des élections législatives. Je ne cesse, moi en tout cas, en tant que présidente de département,
de faire appel à mes frères et sœurs pour qu'on puisse vraiment se retrouver et pouvoir ensemble créer des schémas, des stratégies. C'est extrêmement important parce que nous avons la confiance des populations. Et cette confiance, pour être consolidée, il faut que ces populations puissent nous voir ensemble. C'est extrêmement important. Maintenant, vous savez, Sédhiou n'est pas une exception. Dans toutes les régions, vous avez évidemment les tendances politiques, etc., etc. Ce n'est pas une nouveauté. Les tendances ont toujours existé. Elles ont même été quelquefois très violentes. Sédhiou est connu pour les violences en politique. Ce n'est plus le cas. Mais je pense que Benno tire sa force de l'alliance. Et c'est une grosse alliance qui a réussi d'excellentes choses. Je pense que ce serait dommage que nous perdions cette cohésion. Et le président de la République l'a dit il y a quelques jours lors de l'investiture par l'APR du candidat Amadouba. Il a dit ou vous êtes ensemble ou vous disparaissez. C'est valable pour tout le monde. Alors, cette question de coordination, évidemment, ça incombe au responsable régional, on peut dire Abdoulaye Diop, le maire actuel de Sédhiou. Est-ce que vous êtes dans des approches pour que tout le monde puisse entendre en un seul mot l'union? Parce que, comme vous le dites, le Benno tire sa force dans l'union. Écoutez, effectivement, Monsieur Abdoulaye Diop est le délégué régional. Il a été en 2019 aux élections. Jusque-là, il était le délégué régional. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais je dois dire aussi que mon principe est que moi, je suis là pour travailler. Et avant tout et après tout, nous sommes redevables des populations qui nous ont investis. Nous devons répondre à leurs aspirations. Moi, c'est ma conviction qu'il n'est pas question que nous puissions également peut-être perdre trop de temps. J'appelle ça une perte de temps. Perdre trop de temps dans certains dialogues, certaines discussions. Nous n'avons pas de problème fondamentalement. Vraiment, je ne les vois pas. En tout cas, on se parle et puis chaque fois qu'on se voit, vraiment chaleureusement, on peut discuter. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, la grande difficulté, c'est la coordination. Et je les appelle à la coordination parce que c'est impératif et c'est un point indéterminant pour qu'on puisse gagner. Mais je pense très sincèrement que la politique, c'est d'abord le terrain. La politique, c'est le terrain. Abdoulaye Diop, il est trop absent là depuis quelque temps sur le terrain. Je ne sais pas parce que je ne le vois pas beaucoup. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Et je ne sais pas non plus ce que font les autres. Parce que pour moi, je ne m'occupe pas de ce que font les autres. Je ne m'intéresse pas à ce que font les autres. J'espère qu'ils font ce que tout le monde doit faire et ce que je fais et ce que tout le monde doit faire. C'est le terrain. C'est d'aller voir les populations. C'est d'écouter les populations qui ont aujourd'hui des préoccupations qui sont des préoccupations majeures, importantes. L'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est ça, ces services sociaux de base-là. C'est sur ces questions-là que les populations nous attendent pour que nous puissions baser notre plaidoyer et que nous puissions porter le plaidoyer au plus haut niveau, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du gouvernement. Les populations ne sont pas intéressées par ce que nous faisons, les leaders, des ententes, etc. Ça n'a pas de sens pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est que lorsque elles ont besoin d'avoir l'électricité, comme tout le monde, l'accès universel à l'électricité qu'elles aient.
cet accès universel à l'électricité. Par conséquent, nous avons chacun un devoir. Oui. Chacun en ce qui nous concerne et chacun dans la position dans laquelle il est doit s'évertuer à porter ce plaidoyer des populations parce que c'est elles qui nous ont mis là et c'est ce qu'elles attendent de nous. Merci beaucoup. En tout cas, l'émission est vraiment très riche, très intéressante parce que Madame le ministre ne fit aucune question et elle apporte des réponses claires à toutes les questions posées. Alors, vous êtes désormais, depuis le dernier remaniement, le seul ministre dans toute la région ou bien dans tout le département. Ne pensez-vous pas que cela fait nourrir de la rivalité? Surtout que, il faut le dire, vous êtes en train de faire une montée grandissante. Merci pour ce vœu. Quand vous me dites que je fais une montée grandissante, pourvu que le bon Dieu vous entende, mais pourvu surtout que ce soit aussi un vœu des populations, une attente des populations. Moi, je suis une personne qui considère que la force, c'est d'être ensemble. Et je ne suis pas gênée et je ne serai pas gênée d'être dans un gouvernement avec 4-5 ministres venant de la région. Au contraire, je pense que ce serait un privilège pour la région. Et qui me connaît sait que pour moi, je pense qu'un ministre ne suffit pas. Mais nous devons travailler. Nous devons travailler à obtenir ces places dans le gouvernement. Ouais. Ça commence par quoi? Un gouvernement, c'est d'abord politique. Nous avons perdu les dernières élections au département. Nous devons faire la preuve aujourd'hui de notre appartenance à Benno. Et vous me donnez l'occasion, justement, de lancer un appel aux populations qui, peut-être, nous ont sanctionnés aux législatives pour des raisons desquelles je ne reviendrai pas. En faveur de PASTEF. En faveur de PASTEF. Mais je pense aujourd'hui, en tout cas pour celles qui nous soutiennent et qui considèrent qui continuent à nous accorder leur confiance, que pour ces élections, elles sauront renverser la tendance et que Sédhiou redeviendra Benno avec succès. Et si Benno gagne, ce sera avec Amadou Ba. Et si Amadou Ba gagne, ce sera avec tous les leaders de Sédhiou pour que, encore une fois, nous marquions de notre présence ce gouvernement qui viendra. Pour moi, le reste n'a pas trop d'importance. Sédhiou fort, c'est Sédhiou qui a des ministres, c'est Sédhiou qui a des DG, c'est Sédhiou qui a des PCA. Et chacun ensemble, en mettant ensemble nos forces, c'est Sédhiou qui gagne. Merci beaucoup. Effectivement, toujours en direction de l'élection présidentielle de février 2024, il y a beaucoup de responsables politiques à Sédhiou qui n'ont pas eu l'entente souhaitée autour d'Abdoulaye Diop. C'est ce qui a fait que tout le temps on a des candidatures individuelles, mais même au niveau de la mairie. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire avec vos camarades de parti ou bien de Benno, de la grande coalition, notamment Ibrahima Moulaye Touré, Jean-Pierre Senghor, Mamadi Kouyaté, Boubacar Biaye, entre autres? Écoutez, moi, ce sont des leaders pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Et je sais que beaucoup de respect et de considération, et je sais que c'est réciproque. Abdoulaye Diop et moi n'avons aucun problème. Ce sont les gens qui le créent. Vous savez, il y en a qui vivent que de division. Ça fait partie ça les alimente. Mais moi, je sais transcender les choses et prendre du recul. Et je leur dis à tous qu'ils n'ont pas le droit de ne pas travailler
à la victoire du Benno. Et je pense que chacun d'entre eux doit pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Sédhiou a besoin de tous ses enfants. Et nous devons ne pas oublier que nous n'avons pas le droit, pour des intérêts crypto-personnels, de sacrifier la population. Nous n'avons pas ce droit. Nous devons préserver le regard que les populations ont vis-à-vis de nous. Et ce regard-là, c'est d'abord des personnes à qui nous avons fait confiance. Des personnes pour lesquelles nous sommes persuadés qu'elles peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver les solutions à nos maux ou faire trouver les solutions à nos maux. Monsieur Abdoulaye Diop est le maire de Sédhiou. Il a été élu par les populations de Sédhiou. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des velléités, évidemment. C'est normal qu'il y ait des candidats, qu'il y ait plusieurs candidats. Quand j'étais candidate de Benno, il y avait des candidats. Monsieur Traoré était candidat de Wallou. Il y avait des candidats de Gumsebop, etc., etc. Mais je suis passée devant eux. C'est comme ça la politique. Tout à fait. Et peut-être que pendant les élections législatives, j'étais encore en face d'un fils, et le député Ayib Daffé, qui a d'ailleurs beaucoup de respect et beaucoup de considération pour moi. Je le lui rends. Il est brillant. Oui, tout à fait. C'est un garçon brillant. Merci. Mais la politique, c'est la concurrence. Absolument. Bon, il a gagné une partie, mais comme on dit, il a gagné une bataille, mais pas la guerre. Pas la guerre. Et il va me retrouver sur le terrain. Ah oui. Et j'ose espérer, et j'en ai même la conviction, que je vais le battre. Ah oui. Mais oui, j'en suis convaincue. Vous en avez les moyens? Oui, je me donnerai les moyens de le battre.